Tous les 4 ans, Saint-Malo est le départ de la route du Rhum. Cette année, 2 pornichétains participent à cette course en solitaire de légende. En 2010, Julien Maby-Le Tourneux était déjà sur la 3e marche du podium. Cette fois-ci, il embarque à bord d'un multicoque Chrysalide 42. Il s'agit d'une 2e route du Rhum. J'ai changé de bateau par rapport à la dernière fois puisque je suis passé d'un monocoque à un multicoque. Donc là, il s'agit du Chrysalide 42, qui est un bateau local puisqu'il était construit à Nantes et à Pornic. C'est à l'origine un bateau qui est un bateau familial pour la course et la croisière. Mes parents passaient leurs vacances dans la baie, dans la région, et donc depuis tout petit je viens ici. J'étais nantais d'origine et tous les week-ends, navigation sur le bateau familial. À l'âge de 4 ans, 5 ans, je disais sans trop savoir ce qui se passait, tiens, je voudrais faire la route du Rhum, je voudrais faire la route du Rhum. Et puis en bossant et en me lançant, j'ai réussi à prendre le départ de la dernière en 2010. Alors la gestion du sommeil, pour ma part, sur la dernière course, j'avais fait une préparation qui était tellement réduite et infime, puisque je trouvais mon sponsor 10 jours avant le départ, que j'étais vraiment totalement mort de fatigue avant le départ. Donc j'ai pas eu j'ai beaucoup dormi, beaucoup trop par rapport à ce que doit faire un coureur au large normalement. Donc là, effectivement, je vais avoir une gestion du sommeil un peu différente. Si tout va bien, c'est des siestes, pour ma part, des siestes de 1 heure, grosso modo, avec toujours l'oreille qui traîne, de toute façon, le radar allumé et tous les verrous de sécurité. Il faut savoir qu'on ne dort jamais vraiment non plus dans un sommeil. Il faut aller dormir avant de tomber dans ce sommeil trop lourd. Pour rester vigilant en permanence, c'est toujours une oreille qui traîne pour écouter son bateau et sentir ses sensations, quoi. Tout comme Julien, Gilles a déjà tenté l'aventure en 2010. Cette année, l'architecte pornichétain retente sa chance avec un très joli trimaran au look rétro qui arborera les couleurs de l'ONG, les architectes de l'urgence. Ce bateau, c'est un bateau de légende, je dirais, puisqu'il a appartenu au patron de Fuji France, avec toute la saga Fuji, et en même temps à Mike Birch, qui est très connu, je dirais, dans le milieu de la voile, qui a gagné la première route du Rhum. Comme c'est, je dirais, un peu le nirvana des courses, excepté évidemment le Vendée Globe, mais qui est réservé aux 60 pieds, la route du Rhum, c'est ce que tout marin veut avoir un petit peu à son palmarès. Non pas spécialement sur un podium, bien sûr c'est mieux, mais au moins de l'avoir faite, quoi. Le Pornichet, c'est un super plan d'eau parce qu'on est protégé des évins quand il y a du gros temps, et puis on peut naviguer par tout temps, quoi, je dirais, donc c'est vraiment chouette. Par contre, c'est vrai qu'avec notre type de bateau, comme ils sont grands et qu'ils vont très vite, on est vite dehors en fait. Souhaitons bon vent à ces 2 navigateurs qui prendront le départ de la course transatlantique dimanche 2 novembre dans la cité corsaire. Rendez-vous à Pointe-à-Pitre, mais moi premier.